Salut tout le monde, bon matin. Je viens juste de terminer de me préparer comme vous avez pu voir. Je me suis fait un petit brushing avec ma brosse et non, j'ai pas encore mes mèches. J'étais censée les avoir pour la vidéo d'aujourd'hui. Sauf que j'ai eu un appel du salon. J'ai pas répondu parce que j'ai manqué l'appel. Fait qu'ils m'ont laissé un message pour me dire qu'il y avait de la COVID. Je pense que c'est ma coiffeuse qui a la COVID en tout cas. Donc ils m'ont dit on va vous rappeler la semaine prochaine pour vous donner un autre rendez-vous. Et là, au début j'étais comme ok, tu sais, je vais attendre que le salon m'appelle. Mais après ils m'ont pas dit quand ils allaient me rappeler. Je sais pas s'ils vont oublier ou quoi que ce soit. Puis là, j'en ai marre de mes cheveux. Moi, là, c'est comme du jour au lendemain. Quand je décide que j'en ai marre de mes cheveux, c'est tout de suite. Fait que j'ai appelé à plein, je vous dis là, plein d'autres endroits à Montréal. Même pas juste dans mon quartier, là. J'étais prête à aller n'importe où. Et à chaque fois, ils me disaient « Ah, mais on a juste des disponibilités en mars. » Il y a un salon qui m'a dit, et c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que j'avais le gars au téléphone, là, carrément là. Il dit oui bonjour, je dis bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous pour des mèches, ce serait la première fois que je viendrai à votre salon. Il dit parfait, vous pouvez aller au www. Là c'était le nom du salon.ca et vous remplissez le petit formulaire de ce que vous voulez comme mèche, quel type de mèche, quelle couleur exacte blond vous voulez. Puis il dit moi je vais vous rappeler la semaine prochaine. J'étais comme, mais je peux pas vous le dire tout de suite au téléphone, qu'est-ce que je veux, puis vous pourriez me donner un rendez-vous comme pour la semaine prochaine. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. J'étais comme, ah, ok, merci, bonsoir. Fait que là, j'ai comme laissé faire. J'étais comme, non. J'ai pas envie de remplir un formulaire, là. En plus, moi, je m'y connais pas en coiffure, là. J'ai aucune notion de coloration, là. Je suis comme, je sais pas, moi, quel genre de mèche je veux les mêmes que j'ai dans les cheveux, là. D'habitude, ça se fait comme avec le coiffeur, là, tu sais. Le coiffeur voit c'est quoi le genre de mèche que j'ai puis il me donne un rendez-vous. Ben puis il me fait qu'est-ce que je veux. En tout cas, finalement j'ai trouvé quelque chose. J'étais sur le point d'abandonner. Puis là j'ai appelé un endroit. Puis là la femme était comme oui y a pas de problème, je donne un rendez-vous. Fait que là c'est la dernière vidéo que vous me voyez avec pas mes mèches. Fait que voilà. Puis je me suis coupé les cheveux moi-même. Parce que j'ai trouvé trop long. En fait, là, mes cheveux, ils arrivaient à peu près ici. À peu près milieu, fin poitrine. Puis là, je les ai coupés en haut de la poitrine. Ça fait du bien à mes cheveux. Puis comme ça, j'aurais pas besoin de dépenser en salon pour une coupe de cheveux en plus de la coloration. Fait que ça, c'est bingo. Je viens juste d'aller faire un peu de sport. Ça me fait du bien. J'ai arrêté le sport il y a comme vraiment longtemps. Comme à la fin de l'été, puis tout l'automne, puis là jusqu'à maintenant j'avais pas refait de sport. Puis là j'ai décidé que j'allais me remettre au sport parce que ben je me rends compte que ça me fait vraiment du bien. Et ben voilà, en fait c'est juste ça la raison, c'est parce que ça fait du bien faire du sport et ben c'est bon pour la santé aussi. Fait que voilà, j'ai pu faire ça tranquille parce que Flo et Léa ils sont partis à la piscine. On a une piscine municipale qui est juste à côté de chez nous. Ils sont partis, my god, il était quelle heure? Je pense qu'il était 3h et quelques. Puis là, je pense qu'il est 4h. Ouais. Là, il est 4h. Ils devraient revenir d'ici une demi-heure à peu près. D'habitude, ils nagent 1 heure, mais là, on calcule pas le temps pour se rendre là-bas, de se changer dans les vestiaires, prendre une douche, etc. Ce soir, je vais aller changer ma batterie puis je reviens parce que là je vois que ça clignote vue de batterie. Qu'est-ce que je disais? Donc oui c'est ça, ce soir on va manger un rôti de palette de bœuf. Ça doit cuire environ 3h, ben 2h30, 3h au four. Fait que je vais y prendre d'avance. Ben là nous autres d'avance c'est sûr on mange jamais de bonne heure, mais je pense que vers 6h je vais le mettre au four pour que vers 9h on puisse manger, 9h30, quelque chose comme ça. Ça va être parfait parce que j'aurai pas grand chose à préparer. C'est au four et Flo va faire l'entrée. Je pense qu'il veut faire une salade d'artichaut. Et peut-être autre chose. En tout cas, quand il reviendra de la natation, peut-être qu'il vous en dira plus. Sinon aussi, c'est la fête de ma grand-mère paternelle. Je l'ai appelé en début d'après-midi pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais ce soir, je vais faire un petit FaceTime. Parce qu'on n'est pas à Québec, puis on va pas à Québec avant le mois de mars pour la fête de Léa.
Donc on va quand même se joindre à eux, mais en FaceTime. Je vais pas filmer cette partie-là parce que ça se filme mal, puis ça va juste être bizarre, là, tu sais, comme ils veulent me voir, je mettrai pas une caméra dans l'écran, en tout cas, je sais que vous comprenez, là, je peux pas comme tout filmer non plus. On va peut-être se joindre à eux pour le cocktail, peut-être justement vers 6 heures. Et peut-être aussi quand ils vont souffler les bougies du gâteau, je vais peut-être demander à mon frère qui me rappelle pour qu'on puisse chanter Bonne Fête et tout ça à distance avec eux. Ils s'en vont chez mon oncle pour fêter Lise. Fait que ce sont les plans pour la soirée. Ce soir, ça va être un petit peu notre soirée de Saint-Valentin. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais qu'on est juste le 5 février, là. Mais c'est parce que la semaine prochaine, samedi prochain, Flo a invité un de ses amis avec sa blonde. En fait, c'est un couple d'amis, là. Flo les a invités chez nous. Puis la semaine prochaine, ça aurait été comme un peu le week-end de Saint-Valentin. Mais bon, fait qu'on va faire ça ce week-end-ci. Je l'ai même pas dit à Florian. J'ai même pas dit, ah ouais, on pourrait genre fêter la Saint-Valentin ce soir. C'est moi qui ai inventé ça là, sur le moment. En tout cas, j'ai décidé ça toute seule, puis Florian est pas au courant. C'est notre soirée de Saint-Valentin. Et une chance que Léa n'a pas fait de sieste aujourd'hui. Je dis ça parce que la semaine dernière, samedi dernier, Léa a fait une sieste. Et une grosse sieste quand même. Non, en fait 1 heure, mais en tout cas, 1 heure de sieste en après-midi. Et le soir, elle voulait pas se coucher, puis elle était avec nous autres. Ce qui est correct. Sauf que, tu sais, nous autres, on sort pas beaucoup. Puis nos moments où on est tout seul, c'est le samedi. C'est littéralement le seul moment où on est les deux ensemble pour une soirée date night, là. Oui, on aime la compagnie de Léa, mais tu sais, moi, puis Flo aussi, là, je pense qu'on aurait préféré qu'elle aille se coucher vers 8h30, 9h, puis qu'on puisse passer la soirée ensemble, puis ça n'a pas été le cas. Fait que là, je me dis, là, on va se rattraper, là, Léa va aller se coucher, puis là, on va souper juste les deux ensemble. La semaine dernière, à la fin du vlog, ben, j'ai pas filmé Léa, mais Léa était vraiment avec nous, là. Tu sais, quand on mangeait la fondue au fromage et tout ça, Léa était vraiment à côté de nous. Elle était en pyjama, puis elle écoutait ses petits bonhommes. Tu sais, elle dérangeait pas. Mais c'est juste que, tu sais, il faut tout le temps, comme on n'a pas des discussions normales parce que Léa nous demande 2-3 trucs sur l'iPad. Puis, ouais, c'est ça. C'est juste, c'était pas une soirée romantique, on va dire. Avant d'aller le jeter, je voulais vous le montrer. Regardez-moi ses cheveux. Ça, c'est mes cheveux. Léa m'a arraché ça des cheveux ce matin. Elle voulait me mettre toutes sortes de trucs dans mes cheveux, des barrettes, des élastiques, etc. Je les laissais faire. Et il y en a un, à un moment donné, j'ai dit, ok, enlève-moi, là, parce que j'en avais plein partout la tête. Puis j'ai dit, oh, enlève-moi tout ça de la tête, là, mamie, elle va aller prendre une douche. Et elle a dit, ok. Fait que là, elle commence à m'enlever les barrettes. Les barrettes, ça allait bien. Puis là, les élastiques, là, elle les avait vraiment twistés dans mes cheveux. Puis là, je voyais qu'elle avait de la difficulté. Puis là, finalement, elle les enlève toutes, sauf un. Et là, il était comme en arrière de la tête, puis j'étais comme, vas-y Léa, tire dessus fort, fort, fort pour enlever l'élastique. Et elle a tiré tellement fort que tous mes cheveux sont partis avec. Mais là, je suis sûre que vous devez vous dire, ouch, aïe aïe, ça a dû vraiment faire mal. Ben écoutez, ça m'a même pas fait mal. Et je comprends pas pourquoi. Parce qu'elle me l'a enlevé, puis j'étais comme, yes, super, on a enlevé l'élastique. Elle a dit, regarde mamie, cheveux. J'étais comme, ah! Oh my god! Je pensais vraiment pas qu'il y en avait autant qui. Puis ça m'a même pas fait mal. Puis ça a été arraché, même pas de la. Ben, c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a pas vraiment fait mal. C'est parce que ça a pas été arraché de la racine. Ça a été arraché à peu près du milieu du cheveu. C'est sûr, oui, en tirant, ça tirait. Oups! Excusez. J'ai échappé le petit bonhomme. Pas le petit bonhomme, mais. Oh! Mon dieu! Ok. Le petit reine. Ok, je vais m'asseoir. C'est trop dangereux. Ouais, ce que je disais, c'est que c'est sûr qu'en tirant sur le bas de la mèche de cheveux, ça tirait vers le haut. Mais pour une raison que j'ignore, ça m'a pas fait mal. Fait que je vais aller jeter ça. Hein, parce que là, je l'avais gardé. J'étais comment je vais filmer ça tantôt, mais il fallait que j'aille prendre une douche. Puis après ça, je l'ai oublié. Alors voilà. C'est l'heure du cocktail. 5h10. Flo et Léa sont pas encore arrivés, mais j'ai vu qu'ils ont envoyé
des photos de la piscine. Mais ils reviennent là, ils arrivent dans d'ici 2-3 minutes, fait que je vais en profiter pour parler avant de devoir m'occuper de Léa. C'est un petit cocktail tropical aujourd'hui. On a un Havana Club Reserva comme ceci. Alors c'est du rhum, bien entendu. J'ai mis un petit peu de jus de goyave, un petit peu de jus d'orange, quelques gouttes d'angostura, qui est du bitter. J'ai mis un petit peu de jus de lime comme ça et j'ai rempli le reste du verre avec le soda tonique. J'ai rien calculé là, j'y suis allée à l'œil, je sais pas encore si c'est bon. Puis j'ai remis mes petites canneberges pour la déco. Fait que voilà pour mon drink, mon drink tropical. Mon drink, franchement. Ouh, c'est bon. C'est super bon. Je le voulais pas trop sucré, fait que c'est pour ça que j'ai mélangé un petit peu de jus d'orange parce que le jus de goyave, là, il est super sucré. Puis c'est pour ça aussi que j'ai mis du tonic puis un peu de jus de lime là, pour, c'est ça, pour pas que ça soit trop un drink extrêmement sucré. Bonne nuit les amis. Bonne nuit les amis, Léa s'en va se coucher. Bon alors déjà je l'ai mis en pyjama. Puis là elle fait son bébé. Hein? T'aimes ça des fois faire semblant que t'as un bébé? Sauf que t'es une grande fille. Allez, monte ton pyjama. Oh yeah! Très beau pyjama. Quelle couleur ton pyjama? Mauve. Ouais, il est mauve. Bon. Danse bien. Oh là là. Tu danses super bien. Est-ce que tu as dit bonne fête à Lise? Bonne fête Lise. Yeah! Bonne fête Lise! T'es vraiment une championne! C'est qui t'a appris à danser comme ça? C'est Daniel. C'est Daniel qui t'a appris à danser comme ça? Ok madame! Alors mon père il m'avait appris à danser comme ça aussi quand j'étais jeune. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bye bye mes amis. Bye bye mes amis. Tu parles d'une belle entrée. Florian va nous expliquer là. Moi j'ai vu la préparation, mais Florian va nous expliquer ça en détail là, quand il va s'asseoir. C'est juste que là il doit nous rajouter des petits ingrédients comme de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. J'ai l'impression d'être au restaurant. Honnêtement, ça c'est une assiette de restaurant, ça, hein? Ouais. Et pas n'importe quel restaurant. Ouais. Ouais, ça va être des petites gouttes. Ouais, c'est correct. Il va falloir qu'on en rachète, hein? Du vinaigre balsamique. Ben, une petite réduction balsamique, c'est plus ça, là. Et voilà. Si moi, ça te dérange pas, j'aimerais peut-être en avoir un petit peu plus. Oui? Ouais. Ok. Alors, pour l'entrée, j'ai pris un melon. Il était un peu parfumé, mais pas énormément, vu qu'on est en plein hiver. Je sais pas d'où venait le melon. Un cantalou, là. Melon cantalou, ouais. Et il n'était pas très sucré non plus. Donc, du coup, je l'ai coupé en petits morceaux, puis je l'ai mis dans une casserole et j'ai mis du sirop d'érable, un peu de sucre, un espèce de martini rouge que j'avais trafiqué là, avec des écorces d'orange. Que j'avais fait mariner, j'ai mis un petit shooter de ça dedans, puis j'ai fait caraméliser vite fait, puis ensuite j'ai rajouté des bocconcini, de l'oignon rouge, de la coriandre fraîche, un peu de poivre, un peu de sel, et puis après pour finir un peu d'huile d'olive et de la réduction balsamique. C'est ça. Je pense que ça va être très bon. Ah, écoute, j'arrête pas de la regarder, on dirait une œuvre d'art. Wow. Bon, ben c'est parti. Cheers aussi, on boit, ça s'appelle comment? Mille Stories. 1000 Stories, on boit ça ici, c'est un Je te passe la description du vin? Ouais, c'est un Zinfandel, ouais. C'est un vin qui a été vieilli dans des fûts de Bourbon. Alors, ben, moi qui suis amateur de Bourbon, je l'ai senti de suite. C'est pas, on le sent, mais c'est pas
extrêmement prononcé, mais on le sent. Il y a une petite odeur. Bah, en fait, non, c'est surtout au niveau du goût. Parce que l'odeur, ça sent le cassis, et le goût aussi, ça sent le cassis un petit peu acide. On va voir ce que ça donne, surtout avec la viande. Ouais. Je m'attends à ce que ça soit vraiment meilleur, le mariage vin et viande. Ouais. J'ai jamais mangé une entrée aussi bonne. J'ai savouré, c'était extraordinaire. Et là, on a une deuxième entrée, mesdames et messieurs. Tadam! Avec cette fois-ci des cœurs d'artichaut, de l'oignon rouge, des carottes pour moi. Ah, Flo aussi a des carottes, mais c'est parce que Florian puis moi, on n'a pas exactement la même entrée. Moi, j'ai de la feta, toi aussi. Florian a de la carotte, mais Florian a mis sa des carotte. Petits cornichons. Oui, t'as des cornichons que moi, j'ai pas. Des cornichons russes, un peu sucrés, un peu vinaigrés. Ok. C'est la seule différence. Non, les carottes sont Les pas carottes, pareilles. toi, c'est des Moi, lanières, et moi, c'est des mini-tranches. En fait, c'était moi qui voulais la lanière, puis c'était moi qui voulais pas de cornichons. C'est pour ça que notre entrée est différente. Et encore une fois, ça a de l'air extraordinaire. N'est-ce pas? Extraordinaire. Wow. 3 étoiles. Comment ça, 3 étoiles? Tu veux dire Michelin? Pas 3 étoiles sur 5, là. Parce que tu vois 3 étoiles, c'est bon déjà. Non, il me semble que si là, on est rendu dans le Michelin, là. C'est comme moi, là. Il a fait confire la Cantalou, là. C'était extraordinaire. J'ai jamais mangé quelque chose de même, là. Je vais pas en revenir de la soirée. Le rôti de palette, c'est moi qui l'ai fait entre guillemets, dans le sens que je l'ai mis au four. Avec les ingrédients. C'est pas juste de la viande qui a été mise au four. En fait, là, j'ai saisi la viande. Ensuite, j'ai fait un genre de bouillon. On a mis de la bière que Flo avait faite lui-même dans le... Voyons, je suis plus capable de parler. Oh, mais genre expliquer des choses... C'est parce que là, il est 9h35, là, OK? Là, je suis plus capable d'expliquer. En tout cas, il y avait du bovril, genre du bouillon de bœuf avec de la bière que Flo a faite, qui est une bière un peu forte. Il y avait des oignons, tout ça, les carottes. Puis ça, c'est des haricots verts que Flo a fait poêler. Et la viande, là, elle a cuite pendant 3 heures et plus au four. Alors, elle va s'effilocher. Là, ça n'a pas de l'air, là, parce que c'est comme un bloc, là. Mais tu sais, si je prends ma fourchette, là, tu sais, en tout cas, vous voyez, là, ça va s'effilocher en 2 secondes. Donc, voilà. Vas-y, montre-moi Ben, c'est parce que là... t'es capable d'effilocher ton porc. C'est parce que... Mon porc? C'est même pas du porc. Ton bœuf, pardon. Comme ça, là. Vous voyez? Voilà. La preuve. Ok, je leur ai montré. Ouh. Encore une fois, ça va être extraordinairement bon, c'est sûr et certain. Bon, ben joyeux Saint-Valentin, puisqu'on fête ça ce soir. Ah, je n'étais pas au courant. Bon, à mon avis, on va le refêter plus tard. Ce soir-là, c'était pas... C'est parce qu'on a un bon souper, mais... On va le refêter là. Non, mais c'est parce que là, on est juste nous deux, c'est pour ça. Okay. Je sais que la semaine prochaine, on est avec un couple d'amis, mais c'est juste... C'est pas pareil que quand on est juste nous deux. C'était dans ce sens-là.